justice. Vous n'êtes pas censé aller partout tout le temps en vous sentant mal dans votre peau. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. La cure pour le manque d'assurance. Nous avons une épidémie de manque d'assurance dans notre société d'aujourd'hui. Tellement de gens manquent d'assurance et ne se sentent pas bien dans leur peau. Cela cause vraiment beaucoup de problèmes majeurs dans les relations. Vous devez comprendre que le manque d'assurance est un problème. Vous ne devez pas aller partout et dire « je n'y peux rien, je manque d'assurance ». Manquer d'assurance n'est pas la volonté de Dieu pour vous. Une partie de votre héritage acheté par le sang, c'est d'avoir l'assurance, de savoir qui vous êtes en Christ, d'avoir un sentiment de droiture ou de justice. Vous n'êtes pas censé aller partout tout le temps en vous sentant mal dans votre peau. Allez maintenant. La plupart des gens le sont. La plupart des gens ont cette impression « quelque chose ne va pas en moi ». Je ne suis pas ce que je dois être, je ne suis pas là où je dois être. Je n'ai pas le physique que je dois avoir, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, je ne suis pas autre chose. J'espère par la grâce et la miséricorde de Dieu pouvoir vous aider à surmonter ce sentiment car il affecte votre vie de prière. Il affecte votre aptitude à être promu dans la vie. Il affecte vos relations personnelles. Il vole certainement votre joie et votre paix. La Bible dit dans Romains 14, verset 17, que le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Elle ne dit pas qu'il est joie, paix et justice, elle dit qu'il est justice numéro 1, paix numéro 2 et joie numéro 3. Je pense qu'elles sont mises dans cet ordre, car c'est la façon dont elles doivent venir dans notre vie. Comment pourrons-nous jamais avoir la paix si nous ne savons pas que nous sommes justes ou rendus justes devant Dieu par le sang du Christ? Je veux que vous compreniez ce soir qu'être juste ne veut pas dire que vous êtes complètement rendu parfait et que vous n'avez ni faiblesse ni défaut. Être parfait est tout d'abord un état dans lequel Dieu, par sa grâce, nous met par le sang de Jésus et nous le recevons par la foi. Je crois que parce que la Bible dit qu'il est devenu péché et qu'il m'a rendu juste, que je le suis. Si je ne vais jamais le croire, je ne vais jamais commencer à faire ce qui est juste dans ma vie. Nous devons d'abord savoir que nous avons été rendus justes. Puis si nous savons que nous sommes justes, notre réaction automatique sera de faire ce qui est juste. Si je sais que je suis un pommier, je n'aurai aucun mal à produire des pommes. Mais si je crois que je ne suis qu'un pécheur pourri, je vais continuer à pécher et continuer à pécher et continuer à pécher, car ce que nous faisons provient de notre qui nous sommes. Le premier poste que j'ai occupé à l'église à laquelle j'appartenais à Saint-Louis il y a 20 ans était celui de secrétaire du pasteur. Mais un jour plus tard, j'ai été renvoyé. Savez-vous pourquoi? Parce que je n'étais pas secrétaire. Par conséquent, je ne pouvais pas faire la secrétaire. Je savais taper et j'étais une bonne femme d'affaires, mais ce n'était pas ce que Dieu voulait que je fasse. Je vous le dis, si vous voulez être malheureux, passez votre vie à essayer de faire quelque chose qui n'est pas ce qu'il vous faut. Essayez de mettre des chaussures qui ne sont pas à votre pointure. Allez. J'ai mis une paire de chaussures ce matin qui était un peu étroite aux orteils. J'ai dit, je ne vais pas les porter. Si besoin est, je vais les donner, mais je ne vais pas les porter, car je ne veux pas avoir mal aux pieds toute la journée. Hier, j'ai fait des courses avec Roberta, et j'ai essayé une paire de chaussures qui m'ont vraiment plu. Je voulais m'acheter ces chaussures, mais elles étaient un peu étroites. Roberta a dit une chose sage. Sont-elles vraiment confortables? J'ai dit, eh bien, elles ne sont pas mal. Elle a dit, sont-elles vraiment confortables? Car si elles ne sont pas vraiment confortables, elles vont te faire mal aux pieds. J'ai pensé, oui, je veux me sentir bien.
Vous savez, nous devons nous sentir bien spirituellement. J'y ai pensé hier dans mon moment personnel avec Dieu. J'ai pensé, tu sais, Dieu, je veux simplement être détendu dans l'esprit. Simplement détendu. Je veux être détendu dans ma marche avec Dieu. Je veux être détendu dans l'appel sur ma vie. Je veux simplement être détendu. Je ne veux plus m'embrouiller. Et vous alors, en avez-vous assez d'être embrouillé? Dieu merci, je ne suis plus embrouillé, mais je peux encore faire mieux. J'étudie la simplicité. J'ai acheté tous les livres que j'ai pu trouver sur la simplicité, car je suis déterminée à mener une vie très simple. Je crois que la seule façon par laquelle vous pouvez entrer dans la présence de Dieu, c'est de vous simplifier la vie. Tout devient si compliqué. Et Satan veut compliquer votre relation avec Jésus. Ayez une révélation. Il veut que la prière soit compliquée. Il veut que la guerre spirituelle soit compliquée. Rendez-vous compte que les actions de grâce apportent la victoire dans votre vie. Les actions de grâce vous donnent une force dans la prière. Peu importe combien de formules religieuses vous suivez, si vous n'avez pas un cœur plein de reconnaissance, vous n'arriverez même pas à la porte. Vous pouvez participer à des séminaires sur l'onction, mais vous n'allez jamais sentir l'onction si vous êtes ronchonneur. La plupart des solutions que nous cherchons sont des choses bien simples, mais Satan veut les compliquer. Il veut que vous manquiez d'assurance, il veut que vous soyez contre vous-même. Dieu est pour vous, Satan est contre vous. Voulez-vous être d'accord avec Dieu ou voulez-vous être d'accord avec le diable? Je vais le dire à nouveau. Dieu est pour vous. La Bible le dit. Par conséquent, je me fiche de ce que je sens. Dieu est pour moi. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, que peut faire un homme contre moi? Pourquoi ne pas être radicalement délivré de votre souci de ce que pensent les gens? Nous devrions avoir une grande session de délivrance et délivrer les gens de la dépendance à l'approbation. Nous voulons désespérément que tout le monde nous regarde et de la tête jusqu'aux pieds nous dise « Parfait ». Quand nous faisons le moindre travail, nous voulons qu'on nous dise « Parfait ». Tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, notre physique, notre façon d'agir, parfait. Je regrette d'avoir à vous décevoir, mais vous êtes des êtres humains imparfaits. Vous feriez mieux de remercier Dieu de l'être, car sinon vous n'auriez pas eu besoin de Jésus. Il n'est pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Pour ceux qui ont besoin de lui. Je suis une personne très nécessiteuse. Je dis au Seigneur, tu as devant toi une femme désespérée. Si tu t'en vas, je suis foutu. La Bible dit, Jésus est assis à la droite du Père pour intercéder continuellement en notre faveur. Et s'il intercède continuellement pour nous, c'est que nous en avons continuellement besoin. Et cependant, nous sommes justifiés devant Dieu par le sang de Jésus. Je vous le dis, quand Jésus est mort sur cette croix, et que le voile du temple, grand et épais, je pense qu'ils disent que c'est un voile de 90 cm, qui était tellement haut que personne ne pouvait toucher sur notre bout, Dieu lui-même a déchiré ce voile, depuis le haut jusqu'en bas, et a ouvert un chemin nouveau et une entrée libre pour les gens moyens et ordinaires de tous les jours. Allez, vous les chers ordinaires, moi, une personne ordinaire, vous les gens ordinaires quelconques, pouvez entrer directement dans la présence de Dieu. La Bible dit, le juste est sûr de lui-même comme un lionceau.
Les justes savent entrer et prier des prières assurées et attendre de Dieu de grands et puissants exaucements que l'esprit ne peut même pas saisir. Cela exaspère le diable. Cela l'exaspère quand il essaye de vous rappeler tout ce que vous avez fait de mauvais. Et vous dites simplement, tu n'as pas remarqué, diable, que c'est sous le sang? Je ne veux pas dire par là mener des vies laxistes et penser, eh bien, c'est sous le sang, c'est sous le sang. Non, d'abord vous savez qui vous êtes, que vous avez été rendu juste devant Dieu, et à partir de là, vous commencez à vous conformer à la justice. C'est vraiment de cette façon que la Bible amplifiée décrit ce qu'est la justice. Être rendu juste, puis se conformer systématiquement à la justice dans la pensée, la parole et l'action. Nous commençons à penser juste et à parler juste et à agir juste. Un des domaines dans lesquels les gens doivent apprendre à parler juste, c'est en faisant bien attention à ce qu'ils disent d'eux-mêmes. Je travaille en ce moment avec une dame que je connais en fait depuis 12 ans. Et elle aime le Seigneur, mais elle vient d'un milieu où elle a été maltraitée. Et elle manque vraiment d'assurance. Et elle cherche à plaire aux autres et se laisse dominer par les autres beaucoup de fois. Et elle allait à l'église, mais elle avait été dans une église où elle n'entendait vraiment pas grand-chose sur ce sujet. Vous savez, tant d'églises, tout ce qu'elles font, c'est enseigner la doctrine. C'est bon, nous avons tous besoin de fondations solides. Nous avons besoin d'une bonne et solide doctrine. Mais vous devez savoir comment vivre votre vie. Jésus veut vous apprendre comment vivre, comment penser, comment parler. Je suis allée à l'église pendant des années et des années, sans jamais entendre un message sur les paroles de ma bouche. Peut-être que j'ai entendu quelque chose sur mes pensées, mais si c'était le cas, ce n'était pas assez pour avoir un impact sur ma vie, car ça n'a pas changé ma façon de penser. J'ai entendu des choses sur la grâce et j'ai entendu des choses sur le salut. J'ai entendu de bonnes choses, mais je n'étais pas... Si souvent, la religion ne va pas très loin. Elle reste juste dans le domaine religieux d'enseigner des choses doctrinales. Parfois, les gens deviennent si bloqués dans leur doctrine qu'ils ne peuvent jamais passer à la liberté que Jésus est mort pour leur donner. Vous n'êtes absolument pas libre de pécher, mais vous êtes libre de vous aimer vous-même. Ce n'est pas spirituel d'être dans la pauvreté. Ce n'est pas spirituel de vous sentir comme un vieux ver et comme une terrible et affreuse personne qui ne peut jamais rien faire juste. C'est plutôt comme s'il y avait deux de nous. Il y a Joyce Meyer en Christ et Joyce Meyer hors du Christ. Si je suis en, à ce moment-là, je suis différente. Car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et combien de choses? Toutes choses sont devenues nouvelles. Si je suis hors du Christ, comme je l'étais pendant tant d'années, à ce moment-là, je suis un gâchis misérable et vaincu qui n'ira nulle part. Mais en Christ, ce que la communauté religieuse ne comprend pas, ça les rend fous d'entendre quelqu'un comme moi parler. Surtout de la justice. Je me fais mitrailler par les gens religieux sur cette question de justice plus que toute autre chose. Parce qu'ils ont cette mentalité de ver. Je sais que nous péchons. Je sais que nous ne faisons pas tout juste. Mais nous avons un esprit, une âme et un corps. L'esprit est rendu vivant à cause de la justice, dit la Bible. Le corps est mort à cause du péché. En d'autres termes, la vie œuvre dans nos esprits car la justice nous a été attribuée. Le corps est l'instrument dont Satan se sert toujours pour essayer de nous faire pécher.
Mais plus cette justice œuvre à travers notre âme, puis se manifeste à travers notre corps, plus nous changeons. D'année en année, nous ne péchons plus autant que nous le faisions. J'aime dire ça, j'étais une pécheresse à plein temps. De temps en temps, je gaffais accidentellement et je faisais quelque chose de bien. Maintenant, j'ai 25 solides années. Non seulement à être religieuse, mais vraiment à avoir une profonde relation personnelle avec Dieu dans la parole. Donc maintenant, je fais beaucoup de choses justes, voire la plupart des choses justes. De temps en temps, je gaffe et je fais quelque chose de mauvais. Mais mon cœur ne désire rien faire de mauvais. Je ne pêche pas délibérément, je ne pêche pas habituellement. Quand Dieu me montre que quelque chose n'est pas juste dans ma vie, j'œuvre avec lui de toutes mes forces pour essayer de changer. Vous n'allez pas faire tout comme il faut tout le temps. Mais vous devez comprendre qui vous êtes en Christ et vous devez arrêter de vous comparer à tous les autres et de rivaliser avec tous les autres. N'allez pas trouver une autre personne dans l'Église que vous pensez être sœur ou frère super chrétien ou frère saint et pensez qu'ils sont parfaits dans leur genre. Le côté qu'ils vous montrent à l'Église, peut-être qu'il y a un côté différent qu'ils montrent aux autres à la maison. Faites-moi confiance, nous avons tous nos petits trucs. Nous avons un trajet à parcourir. Vous n'êtes pas pire que les autres, le péché est le péché. Dans Hébreux 5, verset 13, la Bible dit que quiconque qui en est encore au lait est évidemment inexpérimenté et non qualifié dans la doctrine de la justice, c'est-à-dire conformé à la volonté divine dans l'objectif, la pensée et l'action, car il n'est qu'un enfant incapable encore de parler, dit la Bible amplifiée. J'aime ça. Il y a 2 écritures dans la Bible amplifiée. Une est dans 1 Corinthiens 3, et celle-là qui dit que les bébés chrétiens ne savent pas encore parler. Beaucoup de fois, les bébés chrétiens ne savent pas comment parler d'eux-mêmes. Ils parlent à partir de leurs émotions. Ils parlent à partir de ce que les autres ont dit d'eux au fil des années. Ils ne parlent d'eux-mêmes qu'à la lumière de leurs erreurs. Ils ne parlent pas d'eux-mêmes dans la parole de Dieu. Cette dame que je connais depuis 12 ans et avec laquelle je travaille vient d'un milieu insécurisant. Elle dit toujours des choses négatives d'elle-même. Alors, j'ai pu passer plus de temps avec elle dernièrement et je lui disais, parce qu'elle veut changer, je ne vais plus accepter ça de ta part. Tu ne vas pas t'asseoir en ma présence et te rabaisser et chaque fois que tu le fais, je vais te corriger. Je vous le dis, elle en est arrivée au point où elle commence à dire quelque chose. Non, mais j'ai entendu des trucs comme « je suis stupide, je ne peux rien faire comme il faut, c'est moi, je fais toujours des bêtises, ceci et cela et autre chose. » Et elle commence à comprendre que si elle continue à dire des choses comme ça, elle ne va jamais les surmonter. La Bible dit « parle à la montagne », ne parle pas de la montagne, parle-lui. Appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et Dieu apportera le changement dans ta vie. Mettez-vous d'accord avec Dieu. Dieu est pour vous, Satan est contre vous. Avec qui allez-vous être d'accord? Dieu, vous allez être d'accord avec Dieu, amen? Alors dites quelque chose avec moi. Je suis oint. Dieu aime ma personne. Je suis son enfant. Je suis son enfant bien-aimé. Je suis la prunelle de son œil. Il m'a créé exprès. J'ai de la valeur. J'ai de l'importance. J'ai été rendu juste devant Dieu. Je suis accepté de lui. J'ai un nouveau début dans la vie. Je suis régénéré, rempli du Saint-Esprit. J'ai un avenir. Mon avenir est tellement brillant qu'il me faut des lunettes de soleil pour le regarder. Maintenant, vous pouvez vous amener à avoir une bonne humeur. Ou vous pouvez vous amener à avoir une mauvaise humeur. Vous devez faire attention à vos pensées,
et à votre réflexion, car peu importe combien quelqu'un vous prêche, peu importe combien de portes ouvertes Dieu vous donne, si vous n'allez pas changer votre réflexion et changer la façon dont vous parlez de votre vie, il n'y a rien que Dieu puisse faire pour vous. M'entendez-vous? Là-bas dans le coin, m'entendez-vous? Et là-haut, au loin, m'entendez-vous? Bon. Oh, là-bas, au loin derrière, dans le rang, tout au fond. Amen. Là-bas, au loin, je vous vois tous là-bas dans ces coins. Alléluia. Là-bas, au loin derrière les caméras, je vous vois tous aussi. Dites dorénavant, je vais parler comme il faut de moi-même. Ne dites jamais, je suis stupide, je ne fais rien comme il faut, je suis moche. Même si vous êtes obèse, ne vous regardez pas en disant je suis gros. Vous dites, que suis-je censé dire? Tenez-vous là-bas et dites, je mange bien, j'ai bonne mine, je me sens bien, et je pèse le poids parfait pour moi. Dieu œuvre dans ma vie, et les choses changent. Évidemment, votre graisse ne va pas fondre parce que vous avez dit ça. Mais ce qu'il y a, c'est que, écoutez-moi bien, si vous avez l'image de quelqu'un de gros et qui mange toujours à l'excès, à ce moment-là, vous allez continuer à le faire. Si vous changez votre image de qui vous êtes, alors vous vous élèverez à cette nouvelle image. Dieu veut vous aider à changer votre image ce soir. Votre image de vous-même et la photo de vous-même que vous portez à l'intérieur de vous. Peut-être que vous portez des photos de vos petits-fils ou de quelqu'un d'autre dans votre portefeuille. Et si quelqu'un vous dit « laissez-moi voir leur photo », vous la leur montrez. Et si je vous disais « laissez-moi voir la photo que vous portez de vous-même dans votre cœur », que verrais-je ce soir? C'est intéressant pour moi que beaucoup de gens ne savent même pas qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes avant que je leur attire l'attention. Je suis convaincue depuis des années, non mais complètement, je crois que 80% des problèmes des gens viennent de leurs sentiments envers eux-mêmes. Je crois que c'est pour cela que les gens luttent pour le statut et le pouvoir, et qu'ils ont tellement l'esprit de compétition qu'ils ne peuvent même pas apprécier les jeux. Car nous devons gagner, nous devons gagner, nous devons gagner. Tout le monde lutte pour être premier, mais Jésus dit, les derniers seront les premiers. Cette promotion ne vient pas du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, mais de Dieu. Aujourd'hui, au programme, nous avons parlé de « Avez-vous une fissure dans vos fondations ?» Et aujourd'hui, en particulier, nous avons parlé du manque d'assurance. Chaque fois qu'une personne manque d'assurance, elle ouvre une brèche à travers laquelle Satan peut œuvrer. C'est semblable à avoir une fissure dans les fondations de votre maison. Quand il pleut, tout devient un grand gâchis. Nous devons œuvrer à fortifier les points faibles dans notre vie personnelle. Une partie de notre héritage comme enfants de Dieu, c'est que nous pouvons avoir l'assurance en Jésus-Christ et nous pouvons avoir confiance en Jésus et seulement en Jésus. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyerme.org/fr.
Peut-être que d'autres personnes prennent l'ascenseur avec nous. Mais ils ne savent que faire quand ils pêchent. Mais nous avons le code. Vous savez que faire pour revenir à l'appentis? En haut, s'il te plaît. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Vous savez, un des moyens dont nous pouvons tous juger de notre niveau d'assurance, c'est... Comment prenez-vous la correction? Comment prenez-vous la correction pieuse? Je ne parle pas de quelqu'un qui est méchant à votre égard. Je parle de quelqu'un qui vient aimablement essayer de vous dire quelque chose. Comment prenez-vous la correction quand vous savez au fond de vous qu'elle est juste? Qu'arrive-t-il quand mon mari vient et me dit une chose à propos de laquelle Dieu traitait déjà avec moi et à laquelle je n'ai pas encore fini par obéir? Maintenant, Dieu va aller plus loin et il va se servir de Dave pour essayer d'enfoncer ce clou. N'est-ce pas étonnant que nous réagissions d'une façon désagréable, même quand nous savons au fond de nous que ce que cette personne dit est vrai? Allez maintenant, je m'adresse à vous ce soir. Savez-vous que cette mauvaise réaction est fondée sur le manque d'assurance? Nous ne pouvons pas supporter de penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas en nous. Nous ne pouvons pas supporter de penser que les gens n'apprécient pas complètement notre personne et toutes nos actions et tout notre comportement. C'est un des problèmes majeurs dans le mariage. Les conjoints ne peuvent pas être francs l'un envers l'autre. Ou bien l'un des deux partenaires manque d'assurance et il s'attend à ce que l'autre passe toute sa vie à s'occuper de lui. J'imagine ce soir que vous êtes soit quelqu'un qui manque d'assurance, soit en relation avec quelqu'un quelque part qui manque d'assurance. Donc, dans les deux cas, je m'adresse à vous. Si vous manquez d'assurance, surmontez cela. Et si vous avez affaire à quelqu'un qui manque d'assurance, apprenez comment vous y prendre avec lui. Il ne faut pas vous laisser assujettir à ces insécurités. Que veut dire être assujetti? Cela veut dire avoir un problème de dépendance, comme peut-être une personne qui a une dépendance aux compliments. Vous pouvez y former une dépendance comme à l'alcool. Tu n'as rien dit à propos de mes cheveux, donc je me sens mal. J'ai blondi les miens, vous plaisent-ils ou pas? Eh bien, je suis contente qu'ils vous plaisent, mais même s'ils ne vous plaisaient pas, je vais les garder. Maintenant, s'ils ne plaisent pas à mon mari, à mes enfants et à suffisamment de personnes, j'aurai assez de bon sens pour penser « ça ne doit pas être joli et je les changerai ». Je n'essaie pas d'être stupide dans l'autre sens. Je dis « vous ne pouvez pas vivre votre vie en fonction de ce que pensent tous les autres ». Mais quelqu'un qui manque d'assurance, vous devez constamment lui dire « tu as bonne mine, le repas était bon, ta robe est jolie, tes cheveux sont jolis, tu es super, tu es beau, Vous voyez que ça devient une dépendance pour cette personne. C'est ce qu'elle doit avoir tout le temps pour se sentir bien. Disons que je suis comme ça et Dave est marié avec moi. Ça tout le temps. Et je suis adonnée à ça. Si dans notre relation, je le mets sous la loi que soit qu'il va me donner ça, soit que je vais me fâcher de lui tout le temps. Maintenant, je l'ai rendu partenaire dans mon problème. Et s'il cède à ça, il ne m'aide pas. S'il cède à ça, alors il ne m'aide pas. La chose qu'il doit faire, c'est de m'aider avec amour à affronter le problème. Il doit me dire « Joyce, je t'aime. Tu sais que je t'aime. Je me consacre à toi. » Mais ton manque d'assurance te met dans une position où tu es susceptible à propos de tout. Et par égard pour toi, je ne vais absolument pas nourrir ça tout le temps, car si je continue à le nourrir, si je continue à le nourrir, tu vas en rester là. Quand vous avez un problème, chaque fois que vous le nourrissez, vous le fortifiez. La Bible dit « tuer la chair ». J'ai trouvé comment la tuer, par la faim. Ne la tuez pas à force de coups. Vous pouvez tuer une mauvaise herbe simplement en la privant d'eau.
Vous pouvez tuer n'importe quoi par la faim. Vous aidez les autres à surmonter leurs problèmes quand vous arrêtez de nourrir leurs problèmes. Il y a une fille qui venait à mes réunions. Maintenant, elle travaille pour moi à plein temps et elle a surmonté ça, Dieu merci. Quelqu'un est venu à moi un jour et m'a dit « Telle personne a l'impression que tu ne l'aimes pas. » J'ai dit « Pourquoi pense-t-elle comme ça ?» Eh bien, il a dit « Tu ne lui parles jamais. Tu ne lui prêtes aucune attention. » Alors, je suis allé à Dieu et je lui ai dit « Seigneur, je ne l'ai même pas vue aujourd'hui. » Je veux dire, si je suis censé lui prêter attention, tu dois me la faire voir. Savez-vous ce que le Seigneur m'a dit? Il m'a dit, je ne te permets pas de la voir, car elle a assez vécu, en prenant sa sécurité, de l'approbation des autres, et je veux qu'elle prenne sa sécurité de moi. Je ne veux pas que tu la lui donnes, je veux qu'elle soit délivrée d'en avoir besoin. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Comprenez que si vous manquez d'assurance et que vous avez demandé à Dieu de vous aider, allez maintenant. Si vous manquez d'assurance et vous avez demandé à Dieu de vous aider, une des choses qu'il va faire, c'est de commencer à retirer et à enlever ces choses sur lesquelles vous comptez et qui vous donnent la sécurité. Un toxicomane ne peut être délivré sans que la drogue lui soit enlevée. Si vous avez une dépendance à l'approbation, comment pourriez-vous la surmonter si tout le monde continue à vous apprécier? Peut-être allez-vous vous heurter à certaines désapprobations catégoriques et devoir les endurer. Le seul moyen par lequel j'ai surmonté ma peur des personnalités semblables à celle de mon père, car il avait abusé de moi, donc j'avais peur de lui, et j'avais peur de quiconque avait ce genre de forte personnalité, bien que je l'ai moi-même. Le seul moyen par lequel j'ai surmonté était que Dieu m'a entouré de personnes juste comme ça et je voulais m'enfuir de chacune d'elles. Mais j'ai été obligée de traiter avec elles et ne pas avoir peur d'elles. Vous ne surmontez pas les choses en les fuyant. Vous surmontez les choses en passant à travers. La sortie, c'est à travers. Écoutez-moi ce soir. Certains de vous traversent des choses et vous traversez des choses dures. Et je vous le dis, la sortie est à travers. La sortie n'est pas en contournant. La sortie n'est pas là d'où vous venez. La sortie n'est pas en évitant toutes les difficultés. La sortie est à travers. Vous devez traverser. Vous devez traverser. Traverser. Rendez grâce à Dieu que vous traversez, que vous ne restez pas là où vous êtes. Bien que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quand je marche au milieu du feu, je ne serai pas brûlé. Quand je passe à travers les eaux, elles ne me submergeront point. Les gens traversent des choses. Mais ce sont ces choses qui vous rendent meilleur. Ce sont ces choses qui vous fortifient en Dieu. Veillez à apprendre ce soir qui vous êtes en Christ. Vous n'allez pas vous sentir différent, mais ayez cette révélation aujourd'hui. Puis quand vous avez ces sentiments de manque d'assurance, commencez à les combattre avec les paroles de votre bouche. Nous oublions la puissance de confesser la parole de Dieu. Jésus est dépeint dans Apocalypse avec une épée à double tranchant sortant de sa bouche. Sortant de sa bouche. Ça ne dit pas qu'elle restait dans sa bouche, ça dit saillant et sortant de sa bouche. Cette épée à double tranchant est la parole de Dieu. La Bible dit dans Hébreux 4 que la parole de Dieu est une épée à double tranchant, elle tranche comme un couteau. Un côté de cette épée apporte la guérison. L'autre côté tranche les problèmes. Quand vous confessez la parole de Dieu de votre bouche, vous entrez en guerre contre le diable. Jésus a dit,
Il est écrit. Et il a vaincu Satan avec les paroles de sa bouche. Allez maintenant. La Bible dit que celui qui a ma parole rapporte fidèlement ma parole. Quand le diable martèle votre esprit, nous ne venons pas effacer les problèmes avec notre baguette magique. C'est un processus. Nous vous enseignons un processus. Aller à l'école est un processus. Aller au lycée est un processus. Avoir un diplôme universitaire est un processus. Ce n'est pas vous vous inscrivez et vous prenez un diplôme. Et ce n'est pas vous venez à l'hôtel et tout à coup vous avez tous vos diplômes de chrétien mûrs. C'est un processus. Il y a une éducation pour être un chrétien victorieux. Vous devez avoir des fondations. Ensuite, vous devez protéger vos fondations des fissures. Nous devons grandir. Ne pas savoir que nous sommes en Christ et une fissure dans nos fondations. Quand il y a une fissure, il y a une ouverture. Cela veut dire que quelque chose que vous voulez garder peut sortir. Et quelque chose que vous ne voulez pas faire entrer peut entrer. Cela veut dire que je vous regarde là-bas derrière. Cindy a dit que quand elle essayait de traverser ce processus de pardon... Ce matin, elle disait, maman a dit, et maintenant je dis, Cindy a dit. Cindy a dit que quand elle traversait ce processus de pardon, même après 3 semaines, des pensées de ce que cette personne lui avait fait lui venaient à l'esprit. Cela vous est-il arrivé? À l'heure de minuit. Pas étonnant que Paul et Silas chantaient à minuit. Quand nous chantons, nous ne pouvons pas avoir de mauvaises pensées. C'est difficile d'être déprimé quand vous chantez. Elle a dit que quand ces pensées désagréables lui venaient à l'esprit, elle parlait à haute voix. Elle répondait au diable. Quand le diable vous parle, vous avez besoin de répondre au diable. Quand il vous dit « tu es nul », vous devez dire « diable, tu es un menteur, je suis la justice de Dieu en Christ ». C'est écrit dans 2 Corinthiens 5, 21. Ceux de vous qui ont été régénérés la veille, vous devez écrire la date de la veille dans votre Bible. Et chaque fois que le diable vous dit que vous n'êtes pas sauvés, vous devez ouvrir votre Bible et tourner à cette page et dire « Diable, tu es un menteur. J'ai été régénéré en cette date. Tu as tort. Je suis sauvé. » Pourquoi croyons-nous les mensonges du diable? Quand allons-nous commencer à croire Dieu plus que nous croyons le diable? Quand allons-nous croire la parole plus que nous croyons notre propre stupide esprit? C'est ce que veut dire marcher dans la parole. C'est ce que veut dire être attaché à la parole. Cela veut dire que vous croyez la parole plus que vous ne croyez ce que vous sentez. Vos sentiments sont-ils votre Dieu? Les laissez-vous vous gouverner? Vous inclinez-vous devant les sentiments et devant le jugement que les sentiments font des choses? J'ai l'impression que personne ne m'aime. Ça ne veut pas dire que personne ne vous aime. Vous feriez mieux de dire « Dieu, j'ai l'impression que personne ne m'aime, mais c'est un mensonge car je sais que tu m'aimes. » Et il y a d'autres personnes qui m'aiment aussi, mais le diable me fait sentir qu'elle ne m'aime pas. Séparez ce que vous sentez de ce que vous savez. Puisez dans la parole et vivez par ce que vous savez et non pas par ce que vous sentez. Nous marchons par la foi et non par la vue. Ceux qui manquent d'assurance ne supporteront pas un message mûr. La vérité les effondre, la correction aussi, ou n'importe quelle sorte d'affrontement. Il y a toutes sortes de symptômes que ceux qui manquent d'assurance présentent. Ils n'ont aucune paix. La plupart du temps, ils n'ont aucune joie. Ils sont facilement offensés, ils sont susceptibles. Ils semblent être toujours contrariés de quelque chose. Ils sont toujours découragés par quelque chose. Ils sont si convaincus qu'ils sont imparfaits que n'importe quel affrontement au sujet de leur comportement les fait sentir pire qu'ils ne se sentaient déjà. Allez à Ésaïe 54. Lisons d'abord le verset 14. Ésaïe 54, 14. « Tu seras affermi et fondé dans la justice. Tu seras stabilisé. » Nous devons être affermis. Une maison ne peut pas être affermie si elle n'a pas des fondations solides. Nous affermissons le reste de notre vie sur les fondations de savoir qui nous sommes en Christ. Voilà pourquoi, dès que vous êtes régénérés,
avant même d'avoir l'occasion de mieux vous comporter, Dieu vous voit et vous considère comme étant justifié et rendu juste devant lui par le sang de Jésus-Christ. Vous ne vous êtes même pas encore amélioré. Et Dieu dit, bon, je t'ai rendu juste devant moi. J'ai enlevé ton péché. Je t'ai délivré de ton péché. Allez lire cela. Il éloigne votre péché aussi loin que l'Est et de l'Ouest. La Bible dit, il ne s'en souvient plus. Vous êtes une nouvelle créature. Eh bien oui, mais les péchés que j'ai faits depuis que j'ai été sauvé. Voilà pourquoi nous avons le repentir. J'ai pensé à un bon exemple. Je vais enseigner un peu sur le repentir. Nous voulons tous avoir ce sentiment d'être propre. La méthode de Dieu de nous garder ainsi est de nous donner le privilège extraordinaire de nous repentir. L'appentis est le lieu le plus élevé dans un immeuble. Et se repentir veut dire revenir aux lieux élevés. Que dit Jésus à l'Église dans Apocalypse? « Oh, de quelle hauteur tu es tombé! Repens-toi et change tes voies. » Quand nous sommes régénérés, nous sommes mis dans un lieu élevé avec Dieu. Quand nous péchons, nous tombons de ce lieu élevé. Mais quand nous nous repentons, nous revenons à ce lieu élevé. C'est comme si nous prenions l'ascenseur du Saint-Esprit. En haut, s'il te plaît. Amen. En fait, à l'hôtel où nous logeons ce week-end, ils nous ont donné l'appentis car nous avions avec nous tellement de gens logeant à l'hôtel. Bien. Quand nous prenons l'ascenseur, nous avons ce code que nous devons introduire dans l'ascenseur, que nous sommes censés être les seuls à connaître, et qui nous prend à l'appenti. Peut-être que d'autres personnes prennent l'ascenseur avec nous, mais ils ne savent que faire quand ils pêchent. Mais nous avons le code. Vous savez que faire pour revenir à l'appenti? En haut, s'il te plaît. Dieu est l'heureux de tout ce qui veut dire revenir de nouveau. Il nous rachète, nous restaure, nous renouvelle, nous donne la rédemption, la restauration, la révélation, le repentir. Jésus nous donne des choses. Le diable essaye de les reprendre, de nous les enlever. Mais Dieu est toujours là pour nous renouveler. Je vais vous dire à quoi ressemble le repentir. Nous avons un tapis presque blanc dans notre maison. Évidemment, le tapis blanc est super, mais nous avons hésité avant de prendre notre décision. Devons-nous l'acheter? Devons-nous ne pas l'acheter? Il se salit facilement. Nos enfants sont tous des adultes, donc ils ont dit... Vous en êtes à un point dans la vie où vous pouvez avoir quelque chose comme ça, et ça va être bien. Vous devez juste le ménager. Eh bien, nous avons acheté un merveilleux détachant. Nous le gardons sous la main. Chaque fois qu'il y a la moindre tache qui vient sur ce tapis, nous nous précipitons vers le détacheur. Nous ne laissons pas la tache pour quelques jours en espérant qu'elle ne va pas s'installer. Certaines personnes jouent avec le péché trop longtemps. Nous devons vite nous repentir. Je veux dire, dès que nous avons une tache sur notre conscience, nous devons courir au détacheur du Saint-Esprit. Nous devons aller chercher l'aérosol du repentir. Excusez-moi, je dois enlever quelques taches de mon tapis. Je trouve que c'est un exemple formidable que Dieu m'a donné aujourd'hui. Nous avons ce détacheur dans le jardin de la maison. Nous l'avons sur le devant de la maison. Si je vois une tache, je suis comme... Que quelqu'un enlève cette tache! Nous devons enlever cette tache. N'est-ce pas bien? Le repentir. Nous devons garder les taches et les souillures loin de notre vie. Quand vous êtes régénérés, tous les péchés que vous avez commis sont pardonnés. Mais la chose que les gens ne comprennent pas, et c'était si bon de l'avoir finalement comprise, Jésus est mort pour tous nos péchés depuis 2000 ans. Non seulement pour ceux que nous avons commis avant de naître de nouveau et d'être régénérés, mais tous nos péchés. Psaume 139 dit qu'il connaît toutes les paroles sur...
4 langues que nous n'avons pas encore prononcées. Il connaît toutes les choses stupides que je vais dire pour le restant de ma vie, mais il m'aime quand même. Il connaît toutes les mauvaises attitudes que je vais prendre et le jour où je vais les prendre et à quelle heure du jour. Car il a compté les cheveux de ma tête. Tous les jours de ma vie sont écrits dans son livre avant qu'il n'y en ait un seul. Puis-je vous dire une chose? Vous ne surprenez pas Dieu. Quand vous faites des bêtises, il ne dit pas « Ah, ce n'est pas vrai !» Pouvez-vous le croire? Il ne dit même pas « Je m'attendais à mieux de toi. Tu m'as extrêmement déçu. » Je ne dis pas que nous ne pouvons pas parfois décevoir Dieu car il s'attend au meilleur de nous et il n'a pas toujours le meilleur de nous, mais vous comprenez ce que j'essaye de dire. Je ne surprends pas Dieu, j'étais si fatiguée au début. Dieu m'avait appelé et j'essayais de suivre son appel, mais j'avais tellement de problèmes. J'étais coléreuse et impatiente. J'étais mademoiselle manque d'assurance et j'agissais comme si je n'avais besoin de personne. Nous sommes bien déformés avant que Jésus ne nous prenne en main. Qui sait qu'il était un gâchis avant que Dieu ne le prenne en main? Vous ne saviez pas penser ou agir comme il faut, vos émotions étaient embrouillées, vous ne saviez pas parler comme il faut. Vous ne saviez pas vous entendre avec les autres, vous ne saviez pas comment avoir une bonne relation avec Dieu, tout était en désordre. Vous savez, ça nous prend longtemps pour désapprendre avant de pouvoir commencer à apprendre. Que quelqu'un se décide ce soir, vous n'allez pas revenir en arrière, vous allez avancer. Ésaïe 54, 14. Tu seras affermi et fondé dans la justice et la droiture conformément à la volonté et à l'ordre de Dieu. Loin de toi la pensée même de l'oppression et de la destruction, tu n'auras plus rien à craindre. Loin de toi la terreur, elle ne t'approchera plus. Alléluia. Quand nous commençons à savoir que nous sommes en Christ, les craintes commencent à disparaître. Nous ne craignons plus la vie, car nous nous sentons justes. Imaginez comme c'est merveilleux de se sentir juste. Je me rappelle quand je prêchais et je me sentais mal au sujet de ce que j'avais prêché. Ce n'est plus le cas, ça m'est égal de quoi vous avez l'air quand je prêche. En ce qui me concerne, j'ai le message qu'il faut. Amen. Quand je manquais d'assurance, je décidais que c'était bon ou pas par l'air qu'avaient les gens pendant que je prêchais. À ce moment-là, le diable pouvait me contrôler. Car si vous comptez sur les choses extérieures pour vous donner la sécurité, Satan peut vous contrôler. Vous avez une fissure dans vos fondations et il peut s'introduire à travers elles quand il le veut. Votre joie fuit et le diable entre. Car tout ce qu'il faut, c'est que quelqu'un vous regarde de travers. Ou bien pendant que je prêchais, Satan amenait un esprit de sommeil. Je l'ai vu venir sur toute l'assemblée juste comme... Quoi? N'est-ce pas vrai? Les pasteurs vous le diront. Tout le monde est comme... En fait, il y a 20 ans, quand j'ai commencé ça, cela me tourmentait. Combien de vous sont tourmentés par la réaction de tous les autres à votre égard? Aujourd'hui, au programme, nous avons parlé de « Avez-vous une fissure dans vos fondations ?» Et aujourd'hui, en particulier, nous avons parlé du manque d'assurance. Chaque fois qu'une personne manque d'assurance, elle ouvre une brèche à travers laquelle Satan peut œuvrer. C'est semblable à avoir une fissure dans les fondations de votre maison. Quand il pleut, tout devient un grand gâchis. Nous devons œuvrer à fortifier les points faibles de notre vie personnelle. Une partie de notre héritage comme enfants de Dieu, c'est que nous pouvons avoir l'assurance en Jésus-Christ et nous pouvons avoir confiance en Jésus et seulement en Jésus. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.com.
me.org/fr. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ thương mái nhà tranh.